Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis accompagné d'un adhérent, donc Franck. On va parler du crochet. Une question qu'on me pose souvent, c'est comment on met un crochet. Est-ce qu'on doit avoir le point comme ça? Est-ce qu'on doit avoir le point comme ça? Donc je te propose de voir ça tout de suite après le générique. Si tu connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Si ça te plaît, tu commentes, tu likes et tu t'abonnes. Balade-toi pour découvrir les différentes vidéos et puis partage un maximum pour m'aider à faire connaître la chaîne. Donc tout de suite après le générique, comment mettre un crochet. Hush. Alors, comment mettre un crochet? Le point comme ça ou le point comme ça? On vous répond tout de suite avec Franck, donc en exemple. Alors, pour faire court, les deux existent. En fait, les deux existent. On peut faire un crochet en mettant la main comme ça. On peut faire un crochet en mettant la main comme ça. Donc là, si je suis bien à distance de boxe, si je veux passer un crochet, déjà, au niveau de mon coude, je dois faire un arc de cercle et je dois avoir un angle d'à peu près 90 degrés. D'accord? Donc j'arme déjà un petit peu mon épaule, hein, comme si j'appuyais sur un ressort, et je déplie. Idéalement, et ça vous pouvez le voir, Manny Pacquiao, le grand champion d'anglaise, il en parle, c'est de descendre légèrement le cou pour bien travailler avec les méthodes, et c'est surtout si le gars il a anticipé en se baissant légèrement, bah vous accompagnez le coup, vous avez quand même une chance de le toucher. Donc ça, on appelle ça un crochet vissé. On va bien visser. Ce que je conseille moi sur ce type de crochet, déjà moi je les préconise plutôt à la tête. Alors effectivement on peut aussi visser un crochet au corps, mais c'est un peu plus compliqué à passer. Donc le crochet à la tête, je le recommande d'être plutôt vissé, donc plutôt le poing parallèle au sol, voire légèrement le pouce incliné vers le bas. En plus le fait d'incliner le pouce, ça va me faire remonter l'épaule. L'épaule qui va me protéger le menton. Je ne fais pas un crochet comme ça, d'accord? Tout comme je ne donne pas simplement un direct en faisant ça. J'ai le menton légèrement rentré dans le corps et mes épaules, quand j'envoie mes coups, qu'elles soient en crosse ou en crochet, elles remontent, me protéger le menton. Le menton, c'est une zone de chaos. Donc l'intérêt de visser légèrement les coups, même sur les jabs, ça me fait remonter naturellement l'épaule. Donc là, en haut, crochet vissé, d'accord? On peut le visser en bas également, mais si on boxe un peu, vous allez voir, je suis à distance, ça va être très compliqué, surtout en pied-point, d'aller le chercher au foie avec un crochet vissé. Donc la recommandation, ce que l'on travaille souvent ici, c'est quand je suis en bas, je vais plutôt mettre un crochet à l'américaine, donc en regardant l'intérieur de mon gant. On dit à l'américaine parce que c'est Mayweather qui a vraiment démocratisé ce type de crochet-là, parce que historiquement, les crochets devaient vraiment être vissés. Sauf que lui, il a démontré le contraire, il a démontré aussi l'efficacité de ce type de crochet. Donc quand je suis au corps, je vais plutôt le mettre à l'américaine. Par contre, si je l'ai emmené dans les cordes, si je l'ai coincé, et si je suis sûr de toucher, là je vais le visser, là je vais le visser. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, hein, quand vous travaillez le crochet, c'est pas uniquement les bras qui travaillent, c'est tout le corps. La puissance, elle vient des appuis. Donc si j'envoie mon crochet bras arrière, mon bras avant est bien vissé, j'ai un angle de 90 degrés au niveau du coude, mais je finis sur la pointe de pied arrière avec le genou légèrement à l'intérieur. C'est tout mon corps qui travaille. Je pousse, j'ai la hanche qui travaille et seulement à la fin, c'est l'épaule et le bras qui vient à la percussion. Mais toute l'énergie, elle est remontée du bas pour aller travailler. Donc pour résumer, les deux types de crochets sont possibles, vissé ou à l'américaine en regardant l'intérieur du gant. Ce qui est important, je vais retirer mon gant, c'est de bien avoir l'alignement des phalanges et du poignet d'être bien solide. Il ne faut pas que quand je frappe, notamment sur le crochet avec l'intérieur du gant, que je me retrouve à aller casser le poignet, parce que je vais me faire super mal. Donc il faut conserver cet alignement de l'avant-bras, du poignet et du poing. La zone de frappe, idéalement, étant les premiers métacarpes, quoi. Après, il y a une troisième forme de crochet, on va dire, c'est quand on veut le mettre rapide. Je ne vais pas chercher la puissance, je vais juste glisser sur ses coups. Donc je suis un peu dans l'entre-deux là. Je ne suis pas comme ça, mais je vais être dans l'entre-deux. Donc là, pour ce faire, on peut utiliser le bouclier. Non, mais vas-y, sinon je vais le tenir, tu vas le mettre le crochet. Tu vas le mettre le crochet. Voilà. Et de l'autre, voilà. Essaie de le faire glisser ton coup, pour être rapide. Voilà.
Donc ça, si vous ne connaissez pas, c'est une forme de bouclier, franchement, qui est super intéressante pour faire travailler les compétiteurs, les boxeurs ou même les loisirs à la salle. Il se prête très très bien au crochet. Voilà. Plutôt que de les prendre dans la tête ou dans les épaules. Voilà. Donc là, lui, voilà, il visse et là, il visse pas. Fait les deux types de crochets, voilà. Ouais. Voilà. Vous voyez la différence entre quand je le mets vissé, mon coude est à 90, donc je vais être ici. Quand je le mets dans l'autre sens, j'ai un angle un peu plus grand, ce qui fait que je vais gagner 10 à 15 cm, je vais gagner 10 à 15 cm dans mon mouvement. Donc il y en a un où je ne le touche pas et il y a l'autre où je vais le toucher. Donc c'est vraiment votre boxe, la façon dont vous avez construit votre enchaînement et la distance que vous avez pu réduire avec votre adversaire qui fera que votre crochet, il sera vissé ou il sera plutôt à l'américaine. D'accord ? Donc travaillez les différents types de crochets. Comme à chaque fois que je vous dis, variez les enchaînements, variez les hauteurs, variez les intensités, variez la rapidité. Et bien, travaillez ces trois formes de crochet. Le vissé qui va plutôt être peut-être un peu plus lent, mais qui va être très puissant et il est vraiment là. Pour faire mal, je suis sûr qu'il passe. Par exemple, quand on est en kawan ou en taille, quand on fait un coup de genou, mets-moi un genou. Voilà, vous voyez ? Réflexe, on met un genou, vas-y, on recommence. Le bras se baisse un peu. Là, il ne l'a pas fait parce qu'il s'est dit, tiens, il y a un truc qui cloche. Mais voilà, je mets un genou, le bras se baisse un peu. Alors moi, si je suis habitué à ça, si je sais ça, si mon prof me l'a dit ou si je l'ai observé de moi-même, bah, je prends un genou, poum. Voilà, je vais accepter ou je vais le bloquer juste avant. Et tout de suite, je sais qu'il y a une opportunité qui arrive. Vas-y, encore une fois. Bah, je vais placer mon crochet. Et là, pour le coup, il sera vissé. Un, parce que je suis à la distance pour le visser. Et deux, je sais qu'il y a l'opportunité, je sais que je vais pouvoir le toucher. Donc là, bah, là, je vais le visser. On est en round, on est un peu loin. Je ne suis pas trop. Hop. Voilà, je vais plutôt le mettre comme ça ou le mettre comme ça pour le toucher. À distance, moi, très clairement, je préconise les coups en ligne. C'est plutôt du très simple, du jab cross et les crochets à courte distance. Mais si j'ai esquivé, par exemple, un cross, ah là, voilà, j'ai tout le flanc qui est là. Il faut que j'en profite. Là, il faut que j'y aille en crochet. Donc là, soit vissé, les deux passent. Genre, ce qu'on fait aussi, ce que je peux vous montrer, tu me fais juste un crochet du bras arrière. Voilà. J'esquive le crochet du bras arrière, je passe en crochet au corps, aux côtes flottantes, et j'en mets un deuxième, soit en bas, soit en haut. Et voilà, on est sur un enchaînement où il n'y a que des crochets. Lui me fait un crochet, j'esquive, crochet, crochet en bas, crochet en haut. Travaillez des choses toutes simples. Si vous n'avez pas de partenaire pour le faire, travaillez ça au sac. Repérez les hauteurs de sac, vous vous collez à côté, vous regardez le sac, et en fonction de ça, vous ajustez vos crochets. Mais voilà, nous, au sein du club, au sein de André Pied-Point, ce qu'on préconise plutôt, visser en haut, à la Mayweather en bas. Voilà ce qu'on voulait vous présenter avec Franck dans la vidéo du jour. N'hésitez pas donc à commenter, à nous dire justement quel type de crochet vous avez l'habitude de faire. Est-ce que vous connaissiez les deux formules? Est-ce que vous êtes comme nous à varier les hauteurs et à différencier le type de coup selon la hauteur? Voilà, dites-nous tout ça en commentaire et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Wesh.